Alors je commence dans le vif du sujet, qui était d'ailleurs notre sujet, Frère François. Frère François qui a 74 ans et qui est entré à la trappe il y a un peu plus de 50 ans. Il est issu, enfin il est breton, très attaché donc à Sainte-Anne et à la Vierge, issu d'une famille très nombreuse. Il a vécu une enfance assez malheureuse. Et il était marin avant que de décider d'entrer à la trappe, et je n'en dis pas plus parce que ça fera partie de la problématique que je vais exposer un peu plus tard. Il est donc frère convert et il est rentré à la trappe parce qu'il a compris qu'il pouvait, sans être un érudit et sans avoir envie d'étudier, il pouvait rentrer dans les ordres. Et donc il a choisi de rentrer à la trappe quand il a appris ce fait. Il jouit d'un statut très particulier à l'abbaye, puisqu'il est en contact permanent avec l'extérieur, et il occupe la fonction de portier, ce qui finalement associe un peu son goût particulier pour le contact avec les autres et sa fonction. Et d'ailleurs, il a eu un peu de mal à trouver sa place avant que de n'être portier. Parce qu'il est réputé avoir un rapport particulier à la Vierge, on vient le voir de loin, et on l'accompagne pour son pèlerinage matinal. Alors quand je dis on, c'est le public, qui ne sont pas des moines, donc les gens de l'extérieur qui ont besoin d'être aidés, vont voir François et l'accompagnent dans son pèlerinage hyper matinal, puisque ça se situe autour de 4h30 du matin, 5h moins le quart, vers Notre-Dame de la Confiance. Depuis 23 ans, François, tous les matins, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, monte à Notre-Dame de la Confiance pour lui adresser sa prière que vous verrez dans l'extrait qu'on a choisi de vous montrer. Cet extrait d'ailleurs, contrairement aux bandes annonces de films commerciaux, ne va pas vous présenter les meilleurs moments, les plus forts ou les plus beaux de notre film, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez touchants. Mais nous avons pris le parti de monter, avec l'aide d'ailleurs très gracieuse de notre monteuse Isabelle Ingold, avec laquelle nous avons aussi, comme pour Emma et Luciana, tissé des liens très forts, qui se sont prolongés après donc, le montage à la formation et qui est toujours prête à nous donner un coup de main, parce qu'elle a adoré travailler avec des chercheurs, applaudis. Donc c'est très agréable. Donc avec Isabelle Ingold, nous avons monté 5 minutes à partir des 26 minutes que formait notre documentaire original. Nous avons sélectionné des passages qui permettent de suivre, nous aussi, une des multiples facettes de notre si complexe personnage de manière à peu près cohérente, parce que nous restons des chercheurs et que nous avons privilégié au moins le sens, en tout cas même pour les 5 minutes. En vérité, François qui se présente de manière simple, on a l'impression d'un vieux monsieur pour lequel c'était l'évidence d'être là. Il se présente comme le moine de campagne qu'on s'attend à trouver. En fait, c'est un personnage très complexe dont la vocation, justement, prête à questionnement. Depuis le début de cette expérience, l'esprit d'équipe, la concertation, la diversité de nos formations, et je parle de tout le groupe, là, les 8 chercheuses, plus les formateurs qui sont aussi des chercheurs, plus les techniciens qui sont aussi des chercheurs. Et donc la différence de nos regards ont conduit à une très grande richesse dans les échanges intellectuels qu'il y a eu entre nous et qui nous attache à ce projet aujourd'hui en fait à double titre. D'une part, grâce à l'intérêt des pistes de recherche que nous avons ouvertes pendant que nous avons travaillé ensemble et après, quand on a continué à étudier et à travailler après les films, et ensuite parce qu'en fait, nous avons éprouvé, je crois, une très grande joie et un très grand plaisir à travailler ensemble, et je crois que ça, c'est un des moteurs de la guerre, en vérité. Et je crois que c'est ce qui a suscité notre envie de continuer à travailler sur le projet. Évidemment, aussi l'attachement et la grande passion que nous avons, enfin, la grande surprise que nous avons eue à l'abbaye, en vérité. Nos débats étaient toujours passionnés, nos interrogations multiples, vous l'avez vu. Le film, en fait, s'est présenté pour, en tout cas, Cécile et moi-même, Cécile Buex, dont je vais dire 2 mots à l'instant, dans 2 minutes, j'ai choisi de nous présenter à la fin. Et comme un livre orné, il permet donc de suivre une histoire. Mais comme les mots, les images animées, avec les expressions, les gestes, les décors,
les paroles, les silences offrent différents niveaux de lecture, notamment en ce qui concerne ce qui nous occupait ici, c'est-à-dire la problématique de la vocation et celle de la foi. Moi-même, je suis chercheur à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, à l'IRHT. Je suis attachée à la section hébraïque de l'IRHT. Je suis spécialiste de manuscrits hébreux, d'exégèse rabbinique, d'iconographie biblique et de polémique religieuse. Donc, je travaille sur le monde juif en général et judéo-chrétien. Cécile, quant à elle, est plutôt spécialiste du monde arabe. Elle est attachée, elle est maître de conférence à l'HESS. Son champ de recherche, ce sont les sciences politiques et le cinéma. Et elle travaille actuellement sur la grammaire audiovisuelle des vidéos YouTube produites dans le contexte des révoltes et des conflits dans le monde arabe. Vous voyez de quel milieu nous provenons, et elle sur le monde contemporain, donc fermement, et moi plutôt sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais toutes les deux avec quand même des points très forts communs. D'abord, très familiarisés avec la culture orientale, ce qui nous a par exemple empêché, elle et moi, nous n'avions pas du tout envie d'aller filmer les moines dans les stalles. Nous avons demandé à Baptiste et Damien de nous prêter leurs images pour les chants collectifs. On a eu un problème personnel, on n'est pas encore de vrais ethnologues, je crois. Mais surtout, nous avions eu une approche très proche de l'image, du contexte. Par exemple, quand on arrivait dans un lieu avec Frère François, on tout de suite, sans même discuter, on savait dans quel endroit on voulait le filmer. À quel endroit exactement on avait envie de placer la caméra et ce qu'on voulait voir dans l'ensemble de l'image. Parce que, évidemment, nous avons filmé François ensemble, et donc ce dialogue à 8 que nous avons eu dans l'ensemble pour discuter de nos projets, nous l'avons eu ensuite à 2, et c'est dans cette optique-là que nous avons fait le film, c'est-à-dire nos deux regards convergents, nos regards croisés sur notre personnage qui était François, que nous avons découvert comme tout le monde, au moment où nous avions la caméra à la main quasiment. Donc, il a fallu filmer François dans les lieux dans lesquels il progresser, avec la fonction de ces lieux aussi, la porte, la chapelle, la bergerie, puisqu'il a créé ce refuge pour les déshérités, les sans domicile fixe, les handicapés. François est très tourné vers l'extérieur, comme je vous l'ai dit, et la question de la vocation s'est posée pour nous à plusieurs moments, et de son choix de la trappe aussi. J'y viens dans 2 secondes. Donc il a fallu filmer François dans son lieu de vie, c'est-à-dire le décor qui l'entourait, l'art statuaire. Il était toujours près de la Vierge ou d'une image de Sainte-Anne. Il avait toujours un ordinateur à son côté et il était accroché à son téléphone, d'autant plus bien évidemment qu'il est portier, donc il doit faire le rapport avec l'extérieur en permanence et il était appelé en permanence. Donc on a un son parfois complètement désastreux. Déjà on n'était pas vraiment formé, vous imaginez bien la technique, le micro HF, courir après notre François qui était un hyperactif. Il courait en bicyclette et nous on courait derrière lui pratiquement. Et il était hyperactif, donc voilà. Et en plus il avait son téléphone qui sonnait toutes les 2 minutes. Et donc c'était une véritable gageure de le filmer. Ensuite il a fallu dialoguer avec François. Et François, comme le moine de Emma, eh bien on s'est aperçu très vite qu'il avait un discours très construit. Et il a fallu lui faire oublier la caméra et essayer de passer outre cette auto-narration, ce discours dans lequel qui nous replaçait parfois avec des blagues au même moment. Alors, ton frère, c'était les gestes, nous, c'était les blagues placées au même bout de phrase, etc. Et ça a été très compliqué, et pour ça, il a fallu parfois qu'on oublie les consignes. On s'est un peu fait disputer au début, mais donc on a décidé de le filmer pendant que... pas en interview, c'est-à-dire on a décidé de le filmer quand il s'y attendait pas, ou de faire parler plutôt quand il ne s'y attendait pas. On avait pour consigne un moment de le filmer sans parole pendant une activité. Donc Frère François fait des croix, il fait des croix, il met les Christ dessus, il est poli, et après il les met en vente dans le magasin. Eh bien on a compris que François sortait du discours construit quand il était occupé à autre chose. Et quand surtout on était là avec notre caméra très silencieuse pendant un moment, un long moment, même nous avons eu beaucoup de rush et beaucoup de mal à monter, et que subitement, quand il avait l'impression que c'était terminé, alors on lui posait une question qui n'apparaît jamais à l'écran, bien sûr, et là, il se laissait aller à un discours plus intérieur, j'ai envie de dire. On avait l'impression qu'il se parlait à lui-même et qu'il nous faisait partager. Et d'ailleurs, je dois le remercier pour ça, parce que je crois qu'à un moment, il nous a vraiment fait confiance. Et j'ai même dû l'appeler une fois au montage pour lui demander si je pouvais mettre dans le film ce passage, à ce qu'il m'avait dit à ce moment-là, et il m'a dit « je vous l'ai dit, vous pouvez tout faire ». Donc c'était, je le remercie.
Donc là, ça a été compliqué, et pour notre étude, c'était très intéressant, parce que qu'est-ce que croire, qu'est-ce que la vocation, comment la reconnaît-on? C'est les questions que nous avons posées à François. Il a répondu, mais aussi, on s'est posé la question souvent, Cécile et moi, en même temps, au même moment, de savoir s'il ne s'était pas un tout petit peu trompé. Et il nous l'a suggéré, lui, 2-3 fois, en disant qu'il a cru qu'il mourrait jeune, qu'il a eu un grand amour, et qu'il est rentré à la trappe parce qu'il ne voulait pas la laisser cette femme veuve, seule avec des enfants, comme sa mère l'a été quand son père est parti. Et donc, il a su, il était enfant de cœur, il a compris qu'il mourrait jeune, et donc il est rentré à la trappe. Et puis à 74 ans, il se posait la question. Et il nous a même dit, quand j'ai fait ce choix, j'ai dit au bon Dieu, un grand amour comme ça, on le rencontre qu'une fois dans sa vie. Alors j'espère que si je me suis trompée, tu me permettras de raccrocher les wagons. Alors ça, on ne l'a pas monté, mais ça c'est la suite du projet, on en parlera après. Bref, en tout cas, voilà les questions que nous nous sommes posées, et François écrit, donc il laisse des traces pour l'avenir, alors qu'il n'a qu'une idée quand on voit le film, c'est partir. Il est pressé de partir rejoindre ceux qu'il aime. Et pourtant, il écrit, fait des chroniques, il a même une autobiographie, une espèce d'agiographie même, et les gens viennent le voir de loin, il laisse les traces, on a l'impression qu'il se construit comme un... Il se construit une histoire déjà qu'il voudra laisser. Ensuite, le témoignage des images, c'est la troisième problématique, et je m'arrêterai après ça, et le montage. Alors évidemment, il y a le problème du montage, parce que le montage, c'est déjà, pour moi, c'est devenu la super subjectivité. Parce que là, on fait le choix des images, on fait le choix des séquences. Il a fallu lutter contre nous-mêmes, il a fallu de longues discussions entre Cécile et moi, nous n'étions pas toujours d'accord. Isabelle Hungol nous a apporté un regard un peu de médiateur, ça a été compliqué, mais ça a été formidable. Et ça a été la partie vraiment ultra intéressante, frustrante parce qu'on avait au début 12 minutes, vous imaginez, on a réussi à monter 26 en crevant jusqu'à 3h du matin tous les soirs pour faire des coupes que vous pouvez imaginer. En tout cas, là, vraiment, je crois que le montage, c'est à cet endroit-là que nos formations différentes, nos regards différents, notre façon d'aborder même la problématique de la foi, et malheureusement, là, c'est là que ça devient un tout petit peu subjectif quand même, et que le troisième regard, celui du public, celui des moines, s'impose aussi, et va faire que notre recherche peut-être pourra s'enrichir. Et bien évidemment, ce troisième regard aussi, je pense qu'on pourra aussi l'apporter avec le webdoc que nous développons, c'est-à-dire avec tous ces rushs qu'on n'a pas montés. Peut-être qu'on arrivera à donner une vision plus objective, ou peut-être que certains y chercheront des choses qui les intéressent plus. En tout cas, ce sera la suite du programme. Je vous passe un extrait. Oui, bonjour, c'est la trappe de Soligny, frère François au bout du fil. Alors, je vais voir où ça en est pour votre venue. Oui. À quelle heure? Est-ce que vous envisagez de faire le pèlerinage du matin? Très bien, bon, écoute, à bientôt, à samedi. Eh bien, merci, Allez, à bientôt. Ça va, Tristan? Je vais te poser une question. Bah oui, toi? Alors, t'es fâché ou quoi? Non. Oh, J'ai pas eu le temps. de t'es fâché? Bah non, et De puis te dire revoir. là, je suis venue pour la braderie. Bonjour. Pour savoir si t'avais besoin de bras. Bah oui, Eh ben, viens. tu viens? Hein? Alors, quand? Bah les 2 jours, si tu veux. Ah oui, oui, oui. C'est à quelle heure le matin? À partir de 4 heures. Mais ça se présente bien. Oui. Le commandé du soleil. Alors, Bah oui, j'espère, parce que... la météo n'est pas... Alors, j'ai commandé en colissimo. Ouais, Si ça ne vient pas, au moins on sera remboursé. t'as raison. Mathieu. Bah oui. Bon, écoute, très bien. Bon, Bye, bah bye. bisous. Oui, On se voit demain. on se voit demain. Bonne soirée. À toi aussi? Oui. Ça roule? Bon, enfin, on aura le temps de discuter un petit peu quand même.
Bye bye. Ça va mieux. Avec. À demain. Ça va mieux. Oui, oui. Je comprends. Oui, non, mais c'est. Et ça va. Je t'ai dit ça va mieux, c'est pour Ouais, ça. ouais. De mieux en mieux. Oui. Ok, continue le traitement. Il y a plusieurs manières de donner sa vie à Dieu. Et une des plus belles vocations que Dieu donne à l'homme et à la femme, c'est de fonder un foyer chrétien. Quelquefois, on me dit, mais dis donc, tu voulais te marier, tu avais une fiancée, tu voulais avoir des enfants, puis paf, d'un seul coup tu t'arrêtes, comment ça se passe? L'homme est naturellement fait pour la femme, et vice-versa. Mais il y en a que Dieu appelle au célibat. Ça veut dire que Dieu nous donne la grâce de vivre ce célibat. Mais il ne faut pas que je joue avec le feu. Quand je regarde une femme, je dois voir le visage de Dieu. Hein, souvent je me dis, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Et dire que maman, toi tu es encore plus belle que ça, c'est super. Voilà, c'est pour à toutes les... Voilà. Mais de toute façon, pour le moine, comme pour tout le monde, ce que l'Église dit avant Saint Augustin qui a dit ça aussi, la continence, c'est une chose impossible sans le secours de Dieu. Quand on est averti, c'est se tenir à carreau, ne pas se désoler s'il faut se remettre debout, et des corps debout. Voilà la pauvreté, voilà l'homme que Dieu, le pauvre que Dieu aime. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Un grand bonheur encore ce matin, maman, d'être là. Je voudrais d'abord te remercier pour cette belle journée d'hier, pour tous ces enfants que tu as accueillis, tous ces jeunes qui se préparent à la confirmation, qui sont venus là hier matin. Imprime ton image, mon cœur, Vierge Marie, prépare déjà les cœurs.